Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 1er avril 2020. Et on pourrait se demander où sont les sous-marins et les porte-avions à propulsion nucléaire dans cette phase de coronavirus. En tout cas, la bête immonde se promène encore comme un poisson dans l'eau. Voici la colonne vertébrale du journal. Le regretté Pape Diouf repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Il a été inhumé dans une grande sobriété et la stricte intimité familiale. D'ailleurs, sa famille a été placée en quarantaine. ITV lui rend hommage dans ce journal. Les Sénégalais de la diaspora ont été emportés aussi par le virus. On n'a pas le chiffre exact ainsi que le nombre, mais des décès ont été confirmés par les autorités compétentes, en l'occurrence les services des Sénégalais de l'extérieur. Les députés ont voté à l'unanimité la loi numéro 09/2020 habilitant le président de la République à prendre des mesures qui relèvent de la loi par ordonnance face au choc terrifiant que constitue donc le coronavirus. La communication quotidienne du ministère de la Santé a rendu hommage au défunt Pape Diouf et informé que le second cas inquiétant a été lui évacué, 15 nouveaux cas positifs ainsi que 5 guérisons ont été relevées aujourd'hui. La grande inquiétude du système onusien face au tsunami du coronavirus, le secrétaire général de l'ONU soutient que l'on est aujourd'hui en face de la plus grande crise mondiale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le développement de toutes ces titrailles dans un instant. En bref, Pape Diouf a donc été inhumé au cimetière musulman de Yoff aujourd'hui dans la plus grande intimité et avec une grande dignité. On apprend aussi que sa famille a été, ainsi que ses proches, ont été placés en quarantaine. La presse ce matin a sorti les mots justes ainsi que les meilleurs calembours pour saluer la mémoire de Pape Diouf qui, on le rappelle, fut aussi journaliste. Voici donc l'hommage d'ITV ce soir qui retrace et magnifie le parcours élogieux du grand pape. C'est avec Amagor Robernian. Est né en 1951 au Tchad. Un an après, en 1952, sa famille revient s'installer à Dakar. Son père rêvait de voir son fils accomplir une carrière militaire. Mais une fois adulte, entre l'uniforme et la plume, le choix de Pape sera sans appel. Le jeune homme intègre le quotidien La Marseillaise en tant que pigiste. Il gravit rapidement les échelons et devient des nombreux joueurs. Une fois l'aventure de la presse achevée, il organise pour plusieurs footballeurs des jubilés en Afrique avant de se lancer dans le métier d'agent. Joseph-Antoine Bell, le gardien camerounais, et Basile Boli, l'international français d'origine ivoirienne, lui demandent de défendre leurs intérêts. Pape Diouf accepte et crée Mondial Promotion en 1989, avant de devenir rapidement l'agent de nombreux footballeurs, parmi lesquels on peut citer Marseille Desailly, Didier Drogba, Samir Nasri, entre autres joueurs, fut le propriétaire de l'OM Surveillance, qui sera son futur successeur. La page OM refermée, il devient actionnaire et formateur à l'European Communication School. Candidat à la mairie de Marseille en 2014, à la tête d'un collectif citoyen, il déplorait l'absence de diversité dans les sélections. En France, il ne recueillera qu'environ 6% des voix, mais son image restera indemne aux yeux des Marseillais. Atteint du coronavirus et placé sous assistance respiratoire, Pape Diouf faisait partie des 2 cas graves que le pays a signalés depuis l'apparition de la maladie.
Pape Diouf devait être rapatrié de Dakar à Nice en avion sanitaire, mais son état s'est dégradé, l'appareil n'a pas pu décoller et il est décédé sur le sol sénégalais. Pape Diouf est donc aujourd'hui couché dans les bras de la mort et les hommages sont unanimes. Khalidou Fadiga d'abord qui est éploré par la disparition de Pape Diouf qui a été pendant de longues années son manager. Il avait par exemple démarché son transfert à l'Inter de Milan avant qu'une arythmie cardiaque ne vienne freiner sa carrière. Aujourd'hui, c'est le grand frère qui dort pour toujours que l'on pleure. On va écouter l'ancien international interrogé par Alassane Samba Diop. Avant tout, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à ses enfants, à sa famille. C'est difficile de toujours s'exprimer dans des situations aussi complexes, aussi douloureuses. Mais voilà, je pense que les gens savent la relation que j'avais avec le grand pape, qui avait toujours ce mot très affectueux pour plusieurs d'entre nous, en nous appelant fils. Et donc voilà, nous le considérons effectivement comme un père. Un père pour moi, en tout cas, c'était un père spirituel, un père exemplaire. C'était quelqu'un qui... Il n'y a pas un Africain, ou voire même, il n'y avait pas quelqu'un dans le monde qui n'aurait pas voulu être comme Pape Diouf, de par son humilité, de par sa compétence, de par sa gentillesse, de par sa générosité. Comme je disais, Pape Diouf, ce sont ce genre de personnes qui, lorsque même face à l'adversité, resteront toujours d'une grande courtoisie, d'une grande politesse. J'ai eu l'honneur, je dis bien l'honneur, de l'avoir côtoyé. J'ai eu l'immense fierté d'avoir été un de ces joueurs dont il s'occupait pendant de nombreuses années. Et cela nous a rapprochés et cela a continué jusqu'à son dernier souffle. Je pense que c'est l'admiration que je lui vouais, l'admiration que je lui voue. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'était une très très grande personne. Et donc les mots sont difficiles, mais je sais que des gens comme Étienne Mendy, de Tierno Seydi, bien sûr sa femme Oumiguey, sa fille, et ses autres enfants, en tout cas, savent qu'ils avaient un père et un mari aimant et attachant et respecté et respectable et respectueux. Et que son âme repose en paix. Ouais. Voilà, Fadiga, sans mots, la mémoire des morts préside à l'action des vivants. Pascal Boniface, donc fondateur et directeur de l'Institut des relations internationales stratégiques, IRIS, a aussi fait un hommage à l'endroit de Pape Diouf. Il a dit qu'il avait le sens de la parole donnée ainsi que le sens de l'honneur. Il a ajouté qu'il avait assaini les finances de l'Olympique de Marseille. Et enfin, c'était un dénicheur de talent. On va l'écouter. Cet ami, c'est Pape Diouf, qui a été emporté par le coronavirus cette nuit et qui vraiment était un homme exceptionnel. Parmi tous ceux que j'ai pu connaître dans ma vie, qui commence à être un peu longue, c'est vraiment une des personnalités les plus intègres, les plus honnêtes que j'ai pu connaître. Chaque fois que quelqu'un disparaît, il y a des hommages unanimes. Tout le monde célèbre les vertus, y compris des gens qui en avaient peu. Pape en était rempli. C'était un homme d'une intégrité absolue, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens malhonnêtes. C'était un homme qui avait le sens de la parole donnée, alors qu'il y a tant de personnes qui ne respectent pas leurs engagements et qui sont prêts à toutes les trahisons pour un avantage immédiat. C'était un homme d'une intégrité absolue et qui avait vraiment le sens de l'honneur. Il ne voulait pas faillir à son honneur et à la parole qu'il avait. Pape a eu plusieurs vies.
Il a à peine 18 ans, son père l'envoie de Dakar à Marseille pour le cadrer. Il l'envoie à l'armée en fait, et Pape pensait venir à Marseille, pas à l'armée. Donc il va ne pas prendre d'engagement militaire. Il va devenir coursier dans une ville qu'il ne connaît pas, où il n'y a pas de GPS, mais il va se débrouiller quand même. Et il va enchaîner les petits boulots alimentaires tout en entamant à côté des études à Sciences Po Ex. Et puis il va devenir pigiste au journal communiste La Marseillaise, d'abord au basket, puis au football, sa véritable passion. Et puis il va devenir agent de joueur. Alors également, il y a cette question délicate dans cette actualité assez funeste. Que prévoit l'islam en pareille circonstance en matière de bains et prières mortuaires? Nous écouterons tout à l'heure un imam qui a fourni la réponse. Dans l'actualité toujours, la loi d'habilitation a été votée unanimement par les honorables députés. Elle permet, cette loi, au président de la République de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire rapidement face à la pandémie du coronavirus. 33 députés aujourd'hui étaient choisis en raison des restrictions, et la plénière a été dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Nous en revenons donc à l'imam. Que prévoit l'islam en matière donc de bains et de prières mortuaires dans des circonstances de coronavirus? Nous allons écouter tout de suite la réponse de l'imam Moussa Fall. C'est une situation assez particulière parce qu'en principe, le bain mortuaire est imminent pour le corps sans vie d'un musulman. Le bain mortuaire, la prière mortuaire et l'enterrement selon les principes de la charia. Et ici, le cas est particulier parce que l'avis des experts, c'est-à-dire les médecins, les scientifiques, ces avis-là comptent. S'il est révélé que le corps sans vie d'un disparu, c'est-à-dire à partir de cette pandémie, suscite ou bien peut provoquer une certaine contamination pour ceux-là qui vont se charger de son bain mortuaire, là, il y a un plan B selon les oulémas. Si on se réfère au mufti de Darul Ifta d'Égypte, il y a un plan B, c'est-à-dire on va procéder à ce qu'on appelle l'ablution pulvérale, c'est-à-dire le tim, communément appelé le tim en Wolof, si c'est possible. Si toutefois, celui qui s'occupe du bain mortuaire est bien protégé, s'il a une combinaison, s'il ne va pas contracter la maladie à partir de cet acte, là, il est possible de s'occuper du corps sans vie, comme le voudrait l'islam. Mais si toutefois, il n'y a pas de protection et que cela peut provoquer une certaine contamination, là, on peut se passer du bain mortuaire. En se référant simplement au simple fait que le prophète de l'islam avait simplement dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira que le martyr peut ne pas subir, peut ne pas être vraiment passé par le bain mortuaire parce qu'il est déjà voué à élire domicile au paradis, Inch'Allah. L'inachevé, c'est le destin de l'homme. Un certain nombre de nos compatriotes expatriés ont perdu la vie également en raison du coronavirus. Le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur l'a confirmé ce matin à son passage dans la matinale d'e-radio animée par Alassane Samba Diop. Et face au désarroi, l'État fait tout ce qu'il peut donc pour faire revenir les corps donc au Sénégal. Et selon le ministre, la diaspora va également bénéficier du fonds de solidarité. On l'écoute, c'était donc au micro de Cheikh Hassan Fall. La situation des Sénégalais de l'extérieur inquiète fortement l'État, surtout avec cette pandémie qui fait sa loi de par le monde. Toutefois, le Sénégal ne compte pas laisser ses fils à eux-mêmes et compte les appuyer autant que possible. Que l'État du Sénégal sera à leur côté autant que faire se peut, à travers nos représentations diplomatiques et consulaires, et naturellement dans le fonds que le président de la République a bien voulu mettre en place pour lutter contre les effets du Covid-19, il y a une part importante qui leur sera réservée. Cela pourra permettre de soutenir ceux qui sont les plus vulnérables. Même si le monde est à l'arrêt, le Sénégal, qui a déjà enregistré des cas de décès dus au coronavirus à l'étranger,
fait de son mieux pour le rapatriement des corps. Le Sénégal compte effectivement des morts à l'étranger, ça il faut le dire. Maintenant, pour ces décès, c'est vrai que la période est très difficile parce que quand on ferme les frontières, naturellement, ça devient beaucoup plus compliqué pour rapatrier les dépouilles. Comme je l'ai dit, il y a le fret. Nous avons pu négocier avec les autorités compétentes pour qu'ils puissent nous ramener au moins 15 à 16 corps qui venaient de la France le week-end dernier. Sens de la responsabilité et solidarité, voilà les deux notions auxquelles doivent se plier les Sénégalais d'ici et d'ailleurs pour arriver ensemble à freiner la propagation de la Covid-19. Le premier décès au Sénégal a été donc mentionné en tout début de communiqué du ministère de la Santé ce matin. Le second cas sérieux a lui été évacué chez lui. Il y a eu de nouvelles guérisons, mais la petite bestiole rôde toujours, ainsi que l'a attesté le directeur du cabinet du ministre de la Santé que nous écoutons de suite. En ce qui concerne la situation de ce mercredi 1er 2020, les résultats des examens virologiques réalisés sont les suivants. Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit de 1 cas importé, 14 cas contacts suivis par nos services. Les patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront d'hôpital dans les prochaines heures. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Le second cas grave annoncé lors de notre communication du 30 mars 2020 a été évacué hier soir vers son pays d'origine à ce jour donc, 190 cas ont été déclarés positifs, dont 45 guéris et 145 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la population au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Et on va faire à ce stade du journal connaissance avec le 1515 qui est un de ces numéros d'urgence que l'on peut composer quand on se sent développer des symptômes ou lorsqu'on a une suspicion sur un éventuel cas. Le numéro est logé au SAMU national qui reçoit des centaines d'alertes tous les jours. Bien sûr, le SAMU est en train de travailler en parfaite synergie avec le ministère de la Santé. C'est un sujet de Oumar Khan et Mafalfal. Ils sont là, ceux qui vous répondent quand vous appelez au 1515 du SAMU national. Des appels qui sont passés du simple au double ces dernières semaines à cause du coronavirus. Comme cette dame qui appelle pour demander si son mari, revenu du Belgique depuis le 18 mars, est épargné après 14 jours d'isolement sans aucun symptôme manifeste. Maintenant, lui, présentement, il est où? Donc, il s'est isolé chez sa grande sœur? D'accord. Il faut lui dire d'appeler au 1515 pour se signaler et nous allons venir lui faire des prélèvements. 72 ans. Ou encore cette femme de 72 ans qui semble présenter des symptômes très proches du coronavirus. Ok, vous toussez ou bien? Vous toussez, mais d'accord, ok. Dyspnée, difficulté respiratoire. Difficulté respiratoire. Mal de gorge. Et la fièvre. Non. Ok, donc je repasse un médecin. Son appel sera vite transmis à un médecin pour y voir plus clair. C'est après l'entretien avec le médecin que la cellule d'alerte du ministère de la Santé va être informée du cas suspect. Ce dossier sera transféré au niveau de la cellule d'alerte qui est au niveau du ministère de la Santé, cette cellule épidémique, pour la décision d'investigation et éventuellement
les prélèvements, la mise en quarantaine, tout ça se fera avec collaboration avec les districts. Dans la semaine du 22 au 29 mars 2020, le service de régulation du SAMU national a transmis 172 alertes de coronavirus à la cellule d'alerte du ministère de la Santé. Un service qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est un secret de Polichinelle. Les laboratoires du monde entier, avec les Nobel de médecine, sont à l'affût d'un vaccin contre cette toute nouvelle maladie, mais un universitaire et biologiste sénégalais a tempéré en soulignant à son niveau que nos pays pourraient avoir des difficultés à accéder aux médicaments, et face à cette inégalité devant les traitements, il appelle simplement à redoubler de prudence et de vigilance. On l'écoute avec Cheikh Hassan Afad. Les firmes pharmaceutiques d'une manière générale mettent de gros moyens pour soit développer un traitement thérapeutique, en tout cas, ou bien à mettre au point un vaccin. Bon, ces moyens qui sont investis, évidemment, l'industrie pharmaceutique va chercher à les rentabiliser. Donc, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on trouvera le vaccin. S'il est trouvé, est-ce qu'il sera à portée des pays comme le nôtre? Ça, c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas répondre tout de suite. Mais ce qui est évident, donc, on met le focus justement sur les mesures qui sont à notre portée, c'est-à-dire faire de la prévention, faire en sorte que partout que les gens se trouvent, qu'ils évitent vraiment les rassemblements, en tout cas ces contacts interpersonnels, parce que c'est essentiellement la principale voie de transmission du virus. Haro sur la cigarette qui est ultra nocive donc en cette période de coronavirus, avec donc ces innombrables substances. Elle peut déboucher sur toutes sortes de maladies, cancer, tension, malaise, et en ces temps donc d'explosion du virus, mieux vaut l'éviter et l'écraser le plus tôt possible. C'est un reportage de Kessendo. Le nuage s'assombrit un peu plus au-dessus de la tête des fumeurs. D'après une étude menée par des scientifiques britanniques, comparé au reste de la population, les amateurs de tabac auraient 5 à 12% de chances supplémentaires de se retrouver en réanimation ou de décéder du coronavirus. Quelqu'un qui fume, il porte plusieurs fois la main à la bouche. Donc chaque fois qu'il prend la main où il y a le virus, il le porte dans sa bouche ou dans son nez, il va inhaler plusieurs fois le virus. Donc il peut augmenter arithmétiquement la charge virale du microbe, qui va donc sera encore beaucoup plus infectant que chez une personne qui ne fume pas. Mais actuellement, il est avéré aujourd'hui que le virus aussi, il diffuse très rapidement chez les fumeurs, les usagers de chicha. Donc quelqu'un qui utilise la chicha, il va se contaminer très rapidement, mais ça ne s'arrête pas à lui. Il va contaminer les gens avec lesquels il a partagé l'embout de son dispositif de chicha. Non seulement fumer augmente le risque de contracter le coronavirus, mais il rend également la pathologie plus dévastatrice. Les poumons sont plus vulnérables et le virus il diffuse beaucoup plus rapidement dans leurs poumons que par rapport aux gens qui ne fument pas. Parce que le poumon étant pathologique, étant déjà plus ou moins abîmé, donc le virus il atteint très rapidement les alvéoles. Donc ce sont ces alvéoles, le tissu noble du poumon, qui va être atteint. Actuellement, si l'Organisation mondiale de la santé accentue sa lutte contre le tabagisme, ce n'est pas seulement pour préserver la santé des fumeurs, c'est toute la communauté que le tabac met en péril. La cigarette est un vecteur aujourd'hui de diffusion du virus dans les populations, au sein de nos populations. C'est un fait. Parce que le virus ne va pas s'arrêter aux fumeurs. Le virus va diffuser dans les proches. Donc ça va commencer par sa famille, ses collègues. Donc c'est un travail extrêmement pénible qu'on peut éviter en changeant nos comportements, donc en arrêtant de fumer. Arrêter de fumer, beaucoup de consommateurs de cigarettes y songent. Et ce facteur risque ne fait qu'augmenter leur sentiment de culpabilité, comme nous l'explique Gay, fumeur depuis plus de 15 ans. Ça pourrait me convaincre d'arrêter de fumer parce que moi, en ce moment-là, je vais arrêter de fumer à cause de ces trucs-là. Ça me fait peur. Même s'il n'y avait pas de corona, je souhaite d'arrêter de fumer, sincèrement. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une femme, je suis marié. C'est pour cela que je veux arrêter de fumer. Pour ne pas gaspiller la vie de ma famille.
Et si la culpabilité ne ronge pas encore l'ensemble des fumeurs, le péril, lui, est bien là. Le virus tue parce que les gens font des détresses respiratoires. C'est-à-dire qu'ils font des formes d'asphyxie. C'est une forme d'asphyxie très, très, très sévère. Et les gens, ils meurent dans l'agonie, en fait. Donc, quand il est en asphyxie, plus la forme elle est sévère, plus le patient, il aura besoin d'oxygène d'abord, pour compléter ce dont il a besoin. Mais à un moment donné, ça ne suffira pas. Il faut aller plus loin. Il faut l'intuber. Il faut une machine pour le faire respirer, pour le sauver, espérer le sauver. Ce sont ces formes sévères-là qui nécessitent donc une intubation, une ventilation, une réanimation. En sachant que malheureusement, ce n'est pas tous ceux qui font la réanimation qui vont s'en sortir. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourra aller en réanimation. Parce que est-ce que nous disposons de tous les moyens qu'il faut pour mettre tout le monde en réanimation? Le Sénégal dispose actuellement de 2 patients en situation grave. Un nombre qui pourrait être gonflé par l'augmentation des cas de contamination communautaire, avec parmi eux, entre autres, les contaminations dues au tabagisme. Message choc de Kessendour, quand bien même l'onde de choc est parvenue jusqu'à eux, les producteurs de la vallée de l'Anambé à Kolda ne s'apitoient pas toujours sur leur sort. Ils vont mettre aussi toute leur énergie dans l'éducation et l'adoption de gestes barrières. Agrisen, par exemple, c'est une entité à mise à disposition un chèque de quelques 2,5 millions de nos francs. C'est ce que nous relate Seydou Diatta. La région de Kolda n'a jusqu'ici pas de cas positifs, mais tous les secteurs d'activité sont affectés par le virus. À Vélingara, les producteurs du bassin de l'Anambé ont perdu le sommeil depuis la détection des tout premiers cas au Sénégal. L'appel du chef de l'État à faire bloc pour barrer la route au Covid-19 a bénéficié d'un écho favorable chez les producteurs. La pandémie n'a épargné aucun secteur. En tant qu'organisation paysanne, il est donc de notre devoir d'apporter notre contribution à travers cette enveloppe de 2 500 000 francs CFA, car l'État nous a toujours soutenus. En tant qu'entreprise privée qui intervient dans le département de Vélingara, ne peut pas croiser les bras. C'est pour cela qu'on a mis en place ce don à l'endroit du comité départemental pour appuyer surtout les producteurs du département de Vélingara. La population en tout cas commence à sentir les effets, les conséquences de ce virus-là. C'est pour cela que nous on a sensibilisé les producteurs au niveau du bassin de l'Anambé pour qu'ils fassent le maximum de superficie pour la contre-saison au niveau du bassin de l'Anambé. Au-delà de cet élan de solidarité autour des comités départementaux de gestion de l'épidémie, l'administration territoriale entend se donner les moyens d'arrêter la transmission communautaire. On veille au grain. Tout ce qui est baptême, tout ce qui est mariage, tout ce qui est même funérailles, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de rassemblement. Toute la nation entière s'est réunie autour du président de la République. Alors, comme un seul homme, afin de combattre l'ennemi. C'est dans ce sens que nous, au niveau du département, remercions ce geste venant de M. Diaby, directeur général de l'Agrisen, qui a compris l'appel qui a été lancé par le président de la République depuis le 23 mars dernier, lors de son adresse à la nation. Malgré la restriction des déplacements à l'intérieur du territoire régional, la localité n'est pas encore sous la menace de la raréfaction des denrées de première nécessité dans le marché. Et nous restons en région avec donc le momentum de nos correspondants ce soir. On perd le nord toujours avec ce virus, mais nous ne pouvons pas bouder notre plaisir en nous rendant à Saint-Louis où tout est chef-d'œuvre, on le sait, mais où également tout n'est pas rose. Momar Alisnian, quelles sont les dernières nouvelles sur le front du coronavirus chez vous à Saint-Louis? Bonsoir Hassan Gueye. Donc nous démarrons ce point sur la situation de la Covid-19 à Saint-Louis par vous dire déjà que Saint-Louis vient d'enregistrer un nouveau cas. Il s'agit d'un compatriote Modou qui était rentré d'Italie et qui, après son retour, s'était confiné chez lui.
jusqu'à ce qu'il montre en tout cas des manifestations assez gravissimes de la maladie. C'est à partir de ce moment qu'il s'est signalé aux autorités sanitaires. Alors d'après les informations que nous avons eues, il aurait contaminé 2 membres de sa famille et il est actuellement au niveau du centre de prise en charge qui est au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis. Alors ce qui porte donc le nombre de cas enregistrés dans la région à 3 et au niveau de la commune de Saint-Louis à 2. Et nous en profitons, comme l'a dit tout à l'heure l'équipe médicale, il faudrait que l'on continue à sensibiliser nos parents qui reviennent d'Europe, qu'ils aillent au niveau des institutions sanitaires pour se faire dépister et éventuellement s'ils ont quelque chose que les gens puissent vraiment les prendre en charge très rapidement et qu'ils épargnent vraiment leur entourage et surtout leur famille de ces contaminations. Voilà, donc c'est une nouvelle qui, au moment où je vous parle, défraie la chronique au niveau de la capitale du Nord, mais heureusement, le médecin-chef de région et l'ensemble de l'équipe, en tout cas qui se charge de la gestion de cette pandémie, ont très vite procédé à la désinfection de son lieu d'habitation et à sa prise en charge. Donc également, nous allons retenir qu'au niveau de Saint-Louis, les cas contacts qui sont suivis au niveau de l'hôtel Mam Kumbabang se portent pour le moment en tout cas tous à merveille, et également ceux de Ngalel. Donc je pense qu'il reste actuellement 5 jours donc au niveau de ce centre, et au bout de ces 5 jours, Hassan, ils vont certainement être libérés pour pouvoir vraiment regagner leurs familles respectives. Voilà donc en somme tout ce qu'on pouvait retenir pour cette édition par rapport à la pandémie ici à Saint-Louis du Sénégal, à Saint-Guy. Le monde tourne moins, mais n'en donne pas moins également le tournis face au coronavirus. L'Afrique se jette sur la chloroquine. Le continent connaît bien la molécule du fait du paludisme qui fut un temps endémique depuis que ses effets positifs ont été mis en avant. C'est revenu en force alors que presque 200 personnes sont mortes de Covid-19 en Afrique. On rappelle aussi que le Sénégal administre déjà le médicament. D'après l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, le coronavirus a provoqué le pire ou la pire crise mondiale depuis 1945. Et ce sont des propos du secrétaire général des Nations Unies. Selon lui, le cocktail est très inquiétant, maladie très grave et ultra contagieuse et récession économique. Les lendemains risquent donc de déchanter pour beaucoup de monde. Déjà, il y a 43 000 morts sur la planète. Il y a plus de 4000 décès en France, alors que le Premier ministre Édouard Philippe là-bas évoque un déconfinement graduel devant une mission parlementaire. Il a avancé que la sortie du confinement ne se ferait pas d'un coup d'un seul, partout et pour tout le monde. C'est le temps de prendre congé, c'est en effet la fin du journal. Avant que de vous quitter, on vous rappelle un peu les 2 phares de la soirée sur ITV. Il y a d'abord André Coronavirus avec Khalifa Diakhaté et ensuite Couvre-feu avec Bouba et toutes ses équipes. Nous vous remercions de votre parfaite attention et bonsoir.